Hello les amis, bienvenue sur notre chaîne Star Spirit et Val Luna, j'espère que vous allez bien les chéris. Alors, je vous ai préparé un petit intemporel sur le sujet du portail du 12-12 puisque nous y sommes bientôt. J'avais très envie de faire ce portail énergétique, pourquoi? Parce que c'est le dernier de l'année, parce que il est important également en termes de numérologie. Alors je vais vous expliquer ça tout de suite. Je vous laisse déjà faire votre choix si vous voulez. Je vais vous dire les pierres qui sont ici. Pour le 1, nous avons l'aragonite. Alors l'aragonite qui est une pierre qui nous parle ici de nouveau départ, d'être à l'écoute de son corps, de ses ressentis, de ses émotions, qui est notamment associée au chakra racine des plexus solaires. Donc il vous demande vraiment de rester bien ancré et de développer une confiance en soi. La deuxième ici est la pierre de lune. Alors les pierres de lune, il y en a de plusieurs couleurs, hein. Celle-ci, elle est un petit peu nacrée. La pierre de lune, qui nous parle notamment des cycles lunaires et qui est associée au chakra couronne, donc à la connexion divine avec la source. Alors cette pierre, elle peut vous aider si vous êtes anxieux, si vous êtes stressé, que vous vous réveillez la nuit, que vous manquez de sommeil ou que votre sommeil n'est pas paisible. Elle peut vous aider justement à vous canaliser, à vous relaxer, à avoir un meilleur sommeil, pardon, mais surtout en période de cycle lunaire, hein. Tout dépend comment vous réagissez. Il y en a qui vont plus réagir aux nouvelles lunes, d'autres plus aux pleines lunes, selon votre naissance aussi. Si vous êtes né près d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune, cette pierre est associée notamment au signe astro du Gémeaux, Cancer, Lion, mais c'est pas pour ça que vous devez la choisir, puisqu'elle peut profiter à tous les autres signes. Celle-ci est notamment associée au signe du Capricorne, mais également aussi pour les autres signes. Alors ici en choix 3, nous aurons l'unakite, qui est une très jolie pierre avec des petits reflets ici roses. Elle est marbrée, voilà. Alors l'unakite, qui est notamment associée au signe du Scorpion, mais pas que, hein, c'est aussi également valable pour tous. Elle peut vous faire du bien, notamment pour que vous puissiez vivre le moment présent. Vraiment lâcher prise sur le passé, ne pas faire trop de projets dans l'avenir et vraiment vivre l'instant présent. Elle va vous elle va vous aider notamment à dépasser les obstacles qui se dressent encore sur votre route au niveau émotionnel dû à des blessures du passé ou d'autres expériences de vie. Voilà. Alors pourquoi je vous fais ce portail du 12-12 21 12-12-2021, vous constaterez notamment que dans ces chiffres, nous avons le chiffre 2 et le 1 qui se répètent. Le 12-12-21, quand nous faisons l'addition de tous les chiffres de cette date, nous donne une journée 8. Alors je vais m'attarder uniquement ici sur sur le chiffre 8. Le chiffre 8 nous parle de notre indépendance, de notre autonomie, de notre faculté à diriger, à avoir une autorité naturelle. Elle peut nous aider aussi à faire preuve de discernement. Et représente le 8, le pouvoir, la justice, l'expansion, mais l'expansion dans tous les sens, hein. L'expansion d'énergie, l'expansion d'abondance aussi, au niveau de l'argent notamment. Et elle nous donne une grande force d'accomplissement et une énergie de dingue, hein. Une énergie vraiment très très forte, très puissante ici. Cette journée nous parle aussi de détruire certains schémas pour reconstruire quelque chose de beau et quelque chose de paisible et d'harmonieux dans notre vie. Alors, ici, ça nous parle aussi d'action et de lutte contre l'injustice. Euh, donc, ça nous fait référence à nos propres équilibres intérieurs, à notre façon de raisonner quand nous voyons des injustices dans le monde. Elle nous donne une énergie sans fin, puisque le 8, quand vous voyez le chiffre 8, il est, si vous le mettez vraiment dans le sens horizontal, vous voyez que le chiffre 8 est lié au symbole de l'infini, hein. Donc c'est un symbole universel de l'infini. Euh,
En fait, ce nombre, ce chiffre est lié au matériel, à l'argent et à notre stabilité. Donc notre stabilité terrestre au niveau de tout ce qui est finance, argent, les biens qu'on peut avoir, la sécurité matérielle en famille notamment. Alors le nombre 8 est associé à la planète Mars, à l'élémentaire et au signe du Scorpion. Donc on nous parle bien ici de feu, de dynamisme avec la planète Mars. On nous parle de, ben oui, de détruire pour reconstruire, puisque le Scorpion est associé à la planète Pluton et Mars, qui nous parle de cette énergie de vouloir aller de l'avant et de, s'il faut, tout raser sur son passage pour recommencer une nouvelle vie. Et l'élémentaire qui nous parle bien sûr d'ancrage, l'élémentaire qui nous parle plus du financier, du matériel. Donc vous l'aurez compris, ce jour est important, les amis, pour commencer à faire de nouveaux projets, à reprendre notre autorité naturelle et notre capacité de discernement, discerner les choses clairement, mais avec beaucoup de justice et d'équilibre en nous. Donc je pense que à partir du 12-12, pour certains qui étaient encore dans des blessures du passé, qui étaient encore dans le fait de ne pas savoir prendre des décisions, de mener des actions, cette journée vous ouvre un portail très important sur votre capacité d'action et de discernement notamment, et pour attirer également l'abondance financière notamment pour la sécurité de votre famille. Donc dans ce mois qui vient, ce portail s'ouvre, ira jusqu'au portail suivant, hein. Donc tout le reste du mois ici, puisque nous aurons un nouveau portail énergétique le 1er janvier, bien sûr. Mais ici, sachez que l'énergie reste, hein. Il y a des personnes qui disent que l'énergie reste jusqu'à l'année d'après. Moi, j'en suis pas si sûre. Mais bon, comptez un bon petit mois quand même, hein. Donc, il est important pour ce portail énergétique de faire des efforts justement pour que les choses soient justes, équilibrées, avoir la force et reprendre de la force et son pouvoir de décision, d'action ici, ça va être super important, mais je pense que vous allez le ressentir, hein. Alors on voit aussi quand on fait le 12-12, ça nous donne 3 et 3 qui nous donne un chiffre 6, le chiffre 6 qui nous parle d'équité, d'harmonie, de justice et d'équilibre, donc ça rejoint bien tout ce que je viens de vous dire ici. Et puis quand on fait 2021, on est toujours en année 5. L'année 5 qui nous demande de changer les choses. Donc on est vraiment en pleine transition pour démarrer un nouveau cycle sur cette nouvelle année, mais également pour faire en sorte que les choses soient équilibrées. Il ne faut pas oublier qu'en 2022, on sera sur une année 6. Une année 6 est une année justement qui va permettre d'harmoniser et de rééquilibrer les choses au quotidien dans notre vie de tous les jours, c'est-à-dire pour des tas de domaines, hein, que ce soit amoureux ou autre. Donc voilà les amis, je vous ai un petit peu parlé ici de ce portail énergétique qui, je pense, est important pour nous tous. Donc n'oubliez pas de faire vos vœux. Et puis nous serons vraiment entre les deux lunes ici, hein, entre deux cycles lunaires, donc entre la nouvelle lune en Sagittaire et la prochaine pleine lune en Gémeaux qui aura lieu le 19. Donc je pense que le 19 décembre sera très important aussi, cette pleine lune sera extrêmement puissante pour justement vous lancer dans de nouvelles choses, créatives notamment, puisque le Gémeaux est très créatif et très ingénieux, pour vraiment bien penser à rééquilibrer votre budget, à prendre des décisions au niveau financier et au niveau familial notamment. Euh, on va voir tout ça, de toute façon je ferai deux vidéos sur la pleine lune en Gémeaux, une avec un 3 choix et une pour les signes astro. Donc voilà, je pense que vous avez eu le temps. N'hésitez surtout pas les amis à liker, à commenter, à partager et pour les nouveaux à vous abonner. Nous avons besoin de vous pour que cette chaîne puisse évoluer comme il se doit, et pour qu'on puisse vraiment commencer à mettre de plus en plus de choses en place sur la chaîne. Donc je vous remercie, moi-même et mon conjoint, nous vous remercions. Nous vous envoyons plein d'amour et plein de gratitude. Donc voilà, si vous avez besoin d'une prestation de notre part, nos deux sites internet sont dans la barre de description, mais comme je l'ai dit, je ne ferai aucune guidance, aucune prestation entre le 20 et le 20 décembre et le 3 janvier, car je prends une période de repos
Le repos du guerrier bien mérité parce que j'ai beaucoup travaillé cette année. Donc voilà, je vous remercie de comprendre ça. Par contre, euh, après Noël, donc après le 25 décembre, mon mari reprend le flambeau jusqu'au 3. Donc si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de découvrir votre animal totem, d'un soin par un voyage chamanique, n'hésitez surtout pas à le joindre, ou d'autres soins énergétiques d'ailleurs aussi, hein. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix, prenez bien sûr ce qui résonne. On a mis les signes astro, chemin de vie, année personnelle, et nous aurons deux, trois surprises. Je vous expliquerai ça tout de suite. Voilà les amis. Alors, pour ceux qui ont choisi l'aragonite ici, très belle pierre d'aragonite, hein, moi je l'aime beaucoup. Alors, j'ai été prendre le souffle des Amazones aux éditions Vega de Gabriel Sanchez. Vous êtes, alors on a ici le passé, d'où vous venez, on a le présent, on a le futur, hein. Vous êtes en train de guérir, hein. Vous avez entrepris une guérison dernièrement. Ça peut nous parler d'il y a quelques mois, d'il y a quelques semaines, mais en tout cas on dit que vous êtes en train de guérir. Vous seul savez de quoi, mais ici on parle d'une guérison, hein. Le murmure des étoiles, l'univers te parle. C'est beau. Alors, même si vous ne le ressentez pas encore, ce portail énergétique, ce qui va vous apporter, c'est que vous allez commencer à comprendre les signes, les synchronicités, les messages de l'univers. Et vous allez être en totale écoute de ces messages ici. Alors, pour votre futur, donc pour juste après ce portail énergétique, vous reprenez votre pouvoir, les amis, hein. Vous êtes le héros, l'héroïne de votre vie ici. Euh, on est sur du 4, on est sur de la stabilité. Vous voulez vraiment quelque chose de stable, de constructif et de durable dans votre vie ici, et c'est ce que vous allez entreprendre ici en tout cas, hein. Je vais laisser les cartes, les amis. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que s'il y a des synchronicités, justement, on va en reparler après, hein. Je n'ai vu aucune carte. J'essaye d'abord de... J'aurais voulu vous faire ce tirage en direct, mais ça prend longtemps. Je vais essayer de trouver le moyen d'accélérer mes vidéos. Je suis en train de prendre mes renseignements chez une nouvelle petite consoeur que vous pouvez aller voir d'ailleurs, qui est une abonnée à moi que j'adore et qui s'appelle Angèle, et elle a fait sa chaîne Ange et l'hypnose. Elle a une formation d'hypnothérapeute d'ailleurs, elle l'est, hein, donc elle fait des séances d'hypnose. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir la chaîne de l'Ange et l'hypnose. Ah, c'est Ange et hypnose, voilà, c'est ça. Alors, vous baignez dans l'amour inconditionnel. Vous allez vouloir non seulement montrer votre amour aux autres, mais également recevoir de l'amour en retour. Il y a une espèce de partage ici qui est très beau chez vous. Ce portail énergétique va vous permettre aussi d'ouvrir votre cœur. Ouais, d'ouvrir plus votre cœur, d'être plus à l'écoute de ce qui se dit autour de vous et de pouvoir partager des idées, de communiquer, d'échanger ici avec les autres. Alors ici avec l'oracle indigo spirituel, événement à venir dans les 6 mois. Donc on vous dit qu'il y a bien quelque chose qui arrive pour vous dans les 6 mois ici. Pour vous, monsieur, on a en tout cas le côté masculin. On a quelque chose qui va durer dans le temps. Ici, notamment, on voit un couple. Et on a madame. Eh bien voilà, on a le couple. Donc dans les 6 mois pour moi, si vous êtes célibataire, vous allez faire une rencontre très importante. C'est quelqu'un avec qui vous allez terminer vos jours parce que ce sera une relation très forte. Si vous êtes déjà en couple, on dit qu'il y a quelque chose qui vient pour vous ici dans les 6 mois, mais qui va vous permettre d'être vraiment sur de la stabilité, hein. Vous voyez, on est sur du 4, hein, sur beaucoup de sécurité ici pour vous deux, en tout cas dans ce couple, hein. Donc c'est juste magnifique, hein. Moi je l'adore cette petite carte, je la trouve vraiment très mignonne. Ces deux petites personnes âgées comme ça, trop trop mimi, j'adore. Donc voilà ce qui vient pour vous
Si justement vous placez les bons efforts pendant ce portail énergétique, n'oubliez pas aussi de faire vos demandes à la Lune sur la semaine d'après. Je vous assure qu'il y a quelque chose de très stable qui arrive à vous dans les 6 mois ici. Ok. Alors, avec l'oracle du messager, prêtez attention à vos rêves. On a le 17. Le 15, écoutez les anciens. Et le 12, concentrez-vous et agissez. Comme on le disait ici, l'univers vous parle. L'univers, mes amis, essaye de vous communiquer des messages importants ici. Donc ce qu'on veut vraiment vous dire ici, c'est prêtez attention aux détails dans vos rêves. Même si vous ne vous souvenez pas de tout, mais comme je l'ai toujours dit, notez-les. Notez une phrase, notez une couleur, notez un visage. Si vous savez dessiner, dessinez-le. Sinon, essayez de retenir plus ou moins les détails du visage de la personne. S'il n'y a pas de visage, ça peut être un mot, ça peut être un son, une couleur, mais vous allez remettre, vous allez voir toutes les pièces du puzzle ensemble, hein. On vous dit d'écouter bien parce que vous allez recevoir des messages de vos ancêtres qui seront très importants pour vous. Et ici, on vous dit, ouais, de reprendre aussi votre côté masculin. Alors, si c'est pour vous, madame, bien sûr, reprendre votre côté masculin également, hein. Si c'est pour vous, monsieur, que vous avez plus l'énergie féminine, parce qu'ici, on voit, on ne parle pas notamment que d'un couple, hein. Si vous voulez rester seul et célibataire, on peut parler aussi de la reconnexion de vos deux polarités, donc ce qui donne lieu à un équilibre ici, hein. J'étais prendre 2 petits messages de vos anges, les amis. On a patience, une étape à la fois, step by step. Donc on vous demande vraiment d'être dans la patience parce que les choses vont aller très bien pour vous. Mais seulement on vous demande d'être patient et patiente ici. Attendez, je remets mon micro comme il faut. Voilà. Alors, on vous divise haut, ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Donc, restez toujours bien positif et positive ici. Ne vous attardez pas sur les gens qui jugent, qui critiquent, sur des petits ennuis du quotidien. Vous voyez une panne, je ne sais pas, de machine à lessiver, une panne au niveau du compteur électrique, ça peut être une panne de voiture aussi, ça peut être des ennuis qui nous stressent et qui nous agacent un petit peu quand ça arrive, mais ne vous attardez pas là-dessus. Ce sont des broutilles par rapport à votre développement, par rapport à votre évolution par la suite, hein. Les choses se règlent, il y a toujours une solution, toujours. Donc voilà les amis. Restez hyper positif. Alors j'ai été prendre ici un oracle que vous ne connaissez, que vous ne connaissez pas encore. Enfin, un oracle, c'est les cartes divinatoires de la magie blanche qui sont aux éditions ici de Veki et qui ont été faits par E.Imperiali. Je dis E. Parce qu'il y a un prénom et puis un point derrière, hein. Imperiali. Alors les amis, nous avons le roi. Vous avez une carte personnage du roi. Qui vous parle de votre pouvoir, de votre détermination, de votre ambition. C'est un personnage influent positif. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un d'influent qui a ce charisme, cette autorité, cette puissance en lui. Il me fait penser à l'empereur ou au roi de bâton ici, hein, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, soit vous allez rencontrer cette personne et elle va avoir beaucoup de choses à vous apporter sur le plan personnel pour reprendre de la force, soit c'est vous, hein. C'est vous qui avez déjà ce feu, qui avez déjà cette ambition et cette détermination en vous ici, hein. Le courage, carte des sentiments, force intérieure, capacité à réagir, projet de vie. Donc vous allez reprendre du courage, de l'énergie ici, de la force pour mener à bien vos plans, pour mener à bien vos réalisations. On voit que vous avez ça en vous, hein, cette autorité naturelle ici, où c'est quelqu'un à côté de vous, mais qui vraiment va vous donner le courage d'avancer. Vous n'allez pas être seul pour moi ici, hein. Alors la voix intérieure, carte de la croissance, écoute
pause de réflexion, méditation. Et c'est ce qu'on a vu ici avec les murmures des étoiles, l'univers vous parle. Vous allez être plus à l'écoute de vos guides, de votre voix intérieure, de votre maître, de vos maîtres ou de votre maître ascensionné. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais seulement pour être à l'écoute, il faut aussi vous donner la peine de le faire. C'est pas en allant au travail ou voilà. euh, c'est en prenant aussi du temps pour vous relaxer. Vous pouvez le faire au travail aussi, hein, sur votre pause. Mais ici, on parle de méditation, on parle de vraiment se recentrer, être à l'écoute, dans le silence. On a le jugement, car de la croissance, verdict équitable et positif. Donc si vous attendiez un verdict de justice, on vous dit que ce sera équitable pour vous et l'autre partie, ou équitable et positif pour vous en tout cas, mais qu'il y a du positif qui va en ressortir. Donc soyez vraiment à l'écoute des signes, on revoit les étoiles ici, on a eu les étoiles ici, le murmure des étoiles. Euh, il y a quelque chose qui va se décanter à une prochaine pleine lune ici, hein. Ça peut être la pleine lune du 19 en Gémeaux, ça peut être la seconde pleine lune, je crois dans le signe du Cancer, au mois de janvier. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous ici et qui sera positif. Ok. Alors, avec l'autre tarot, c'est le tarot des Gitans aux mêmes éditions, hein, et fait par Donnelly aux éditions de Vecchi. L'oracle des Gitans, il est très 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 joli. Excusez-moi pour le point bleu, je ne sais pas ce qu'il fait là. Voilà. Alors, vous avez le roi de coupe, hein, qui vous parle de votre fidélité, de votre équilibre émotionnel, d'être à l'écoute de vous-même et des autres aussi. Vous voyez, l'amour inconditionnel, c'est vraiment le roi de coupe. On a l'achèvement, donc vous allez récolter quelque chose que vous attendiez depuis longtemps au niveau émotionnel ici, les amis. On a le roi de bâton qui vous parle de cordialité, qui vous parle de puissance aussi, de charisme. Regardez, c'est pas anodin. Si où que vous aviez les rois, je les ai déjà rangés, oui. Le roi, hein. La première carte qui est sortie avec la carte personnage est le roi. Et ici, on vous parle du roi de coupe et de roi de bâton. Donc ça peut être deux personnages différents ou ça peut être les deux facettes que vous avez dans votre personnalité. Peut-être êtes-vous un signe de feu avec pas mal d'eau derrière ou un signe d'eau avec du feu. Mais on vous dit ici que vous allez achever quelque chose au niveau émotionnel. Pour moi, le 9 de coupe, c'est non seulement l'aboutissement, mais c'est aussi la récolte. Alors le 2 de coupe vous parle de passion, vous parle d'engagement avec une autre personne aussi, vous parle de rencontre pour certains, de célébration à deux, célébrer avec quelqu'un de votre famille ou avec votre amoureux, amoureuse. En tout cas, il y a de très belles choses. On a beaucoup de coupes ici, hein. Donc c'est beaucoup, beaucoup basé sur l'émotionnel, hein. Mais je ne vois que du positif, hein. Nous avons deux rois qui sont quand même très magnétiques, très sûrs d'eux, euh, et qui déchaînent les passions, hein, parce que la coupe et le feu, c'est vraiment ça, hein. C'est l'émotionnel et c'est cette autorité que vous avez en vous, cette détermination, cette passion, hein. Donc c'est super beau, les amis, hein. Alors, j'ai été demandé, comme vous le savez, je fais les heures miroirs sur ma chaîne Papillon de Lune. J'ai fait toutes les heures miroirs, je suis en train de créer les heures miroirs triplées, comme on appelle ça. J'ai déjà mis l'heure 1h11 en ligne. J'ai fait une playlist, donc n'hésitez pas aussi à aller voir la playlist des heures miroirs. Vous me retrouverez plus facilement, hein. Vous allez sur ma chaîne, vous allez sur playlist et vous allez tout retrouver facile. Prendre 2 heures miroirs que vous pourriez voir le plus souvent. Ne vous forcez rien, hein. Si vous ne les voyez pas, ce n'est pas grave, hein. Et comme ça, je vois un peu à cerner votre personnalité ici, hein. Ben oui. L'heure miroir 1h01, qui est associée au battleur, au magicien, au nouveau départ, qui vous parle de nouveaux cycles, de nouveaux départs, de nouveaux contrats, de votre pouvoir de manifester les choses ici, hein. Du renouveau dans tous les domaines, d'un nouveau projet ou d'une nouvelle relation. Donc si vous voyez souvent l'heure 1h01, alors ça peut me dire aussi que soit vous vous couchez tard,
et vous n'arrivez pas à dormir avant, soit vous êtes à bout, vous êtes fatigué et vous allez vous coucher et vous n'arrivez pas à dormir. On a des petits papillons de nuit ici. On a peut-être des gens qui dorment pas mal la matinée, hein, si vous êtes à la maison. Ou on a des personnes qui travaillent peut-être la nuit aussi, ça peut, hein. On sent que vous êtes fatigué, mais on vous dit que ce portail va vous ouvrir un nouveau départ. Et ici, j'ai le portail également du 1er janvier, hein. Donc ne vous tracassez pas, s'il y a encore un peu de fatigue, ce portail énergétique de 12-12 qui vous amène au portail suivant va vraiment vous permettre de renouveler quelque chose dans vos énergies ici. On a le 0404, l'heure 44, 4 heures du matin et 4 minutes. Donc ce qui me dit que soit vous travaillez la nuit, soit vous ne dormez pas bien la nuit. Mais en tout cas, on a des rois ici. On avait la carte numéro 4 de l'héroïne qui parle de votre détermination de sauver quelque chose dans votre vie. Et ici, on est à nouveau sur de l'empereur, hein, qui vous parle de résolution de problèmes de santé, de regagner en énergie vitale, en énergie de feu. Vous avez une capacité de leader et je vous l'ai dit là tout de suite, hein, vous avez ça en vous, hein. Vous allez avoir du succès en travail, dans le travail et en amour. Vous allez construire sur du solide, réussir à retrouver de la stabilité et de la réussite dans tous vos projets. Mais attention à votre ego et à trop de fierté parce que ça peut attirer des jalousies et des choses pas très sympathiques, hein. Donc vous êtes des personnes fortes et puissantes ici, hein. Mais ne vous laissez pas gouverner par votre ego ici, hein. C'est vraiment ça, hein. Eh bien écoutez, c'est beau, hein. Alors vous me direz, hein, soit vous dormez très mal et vous vous réveillez, et quand vous vous réveillez, vous voyez souvent cette heure-là, euh, soit vous travaillez la nuit et vous tombez régulièrement sur l'une des 2 heures, ou peut-être même les deux pour certains, hein. Ça ne peut pas parler à tous, on est bien d'accord, hein. Ce sont mes cartes que j'ai créées, hein, pour faire mes heures miroirs. Donc j'ai déjà tout un paquet. J'avais même mis l'heure miroir 1h11 ici avec et finalement voilà, elle n'est pas venue, hein. Donc j'en ai déjà pas mal. C'est des cartes que je fais personnellement, hein, donc je les commercialise pas, hein. Alors avec l'oracle G, on a le destin, l'imprévu, la chance aussi. On a les chiffres. On a les chiffres ici. Et on retrouve le 1 et le 4, hein, les amis. Il y a quelque chose qui vient à vous, hein, d'ici 1 à 4 mois ou 1 à 4 semaines pour certains, d'imprévu, d'inattendu, hein. Attention à votre ego, hein, je vous l'ai dit là tout de suite, hein. Vous êtes en pleine guérison, hein, c'est peut-être ça aussi. De temps en temps, vous vous sentez un peu instable ici. On vous parle de vous, monsieur, si vous avez entre 40 et, on va dire, peut-être 60 ans ici. Euh, on peut parler de vous, madame, si vous pensez constamment à un homme aussi, qui serait de cet âge-là environ. Cet imprévu qui arrive vers vous va vous faire réfléchir, hein. Mais ne cogitez pas trop, laissez les choses se faire, laissez les choses aller, parce qu'on vous dit que à la fin du printemps, sur cet été, ou pour d'autres, c'est bientôt, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui va être très chaleureux et très joyeux dans vos énergies futures, hein. Avec l'oracle des miroirs, les amis, nous avons la projection, la famille et l'examen. Donc pour moi, vous êtes en train de vous projeter avec une nouvelle personne pour certains, si c'est le cas, ou avec une personne qu'on voit qui va arriver dans votre vie. Euh, Il y a un projet par rapport à votre sécurité, par rapport à votre famille, à votre foyer ici, ou plusieurs projets que vous voulez mettre en place, et on vous dit go, allez-y parce que ça va réussir, hein. Peu importe quels sont vos projets, que ce soit un projet personnel, artistique ou autre, hein, ou un projet professionnel bien sûr. Alors on parle du temps, on parle d'épreuves et on parle de mort et de renaissance, hein.
Donc ici, on est en plein dedans, hein. Euh, on me dit que ça fait un petit temps que vous êtes en train de passer une épreuve. Ça n'a pas été facile. Pour certains, ça peut faire 8 mois. Pour d'autres, 8 semaines. J'ai le chiffre 8 en plus, hein. J'ai le chiffre 8 et si je l'additionne ici, ça nous donne 62, ça nous fait 8 aussi, hein. Vous êtes vraiment en train de changer des choses, hein, par rapport à ça. Vous tirez les leçons de vos expériences passées. Si vous êtes encore dans cette épreuve, on vous dit patience, comme les anges l'ont dit, une étape à la fois, parce que vous êtes en pleine guérison, parce qu'il y a de la renaissance au programme. Pour ça, c'est vrai que vous devez passer à une autre étape de vie. Et c'est pas toujours facile le changement, mais pour moi, c'est vous qui attirez ce changement dans votre vie, hein. On va aller voir ce qui a libéré avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. On vous parle d'un environnement extérieur nocif depuis cet automne pour certains. Il faudrait vraiment lâcher prise là-dessus, hein. Ne vous attardez pas sur le négatif, les anges vous ont dit tout à l'heure, hein. Si vous faites, d'ailleurs je pense à Angèle quand je vous dis ça, hein, qui est hypnothérapeute, si vous faites une séance ou deux d'hypnose, ça permettra de retrouver beaucoup de douceur, de bienveillance dans votre cœur et d'attirer des gens bienveillants à vous, hein. De vraiment vous débarrasser de ces choses nocives qui vous entourent ici, hein. Et on vous dit un soin peut-être pour le chakra racine, vous y êtes presque. Pour moi, vous êtes quasi ancré ici, hein. Ici, je vois plus le chakra du cœur et du plexus solaire, hein. Ouais. Bon, ben les amis, on va aller voir quelle pierre pourrait vous aider, notamment en plus de l'aragonite que vous avez choisi ici. C'est important aussi voilà, de le savoir, hein. Alors, je vais ranger tout ça. Oui. Alors, la pierre qui va vous aider. J'ai pris deux. Attendez, hein, je remets mes cartes ici. J'ai pris deux oracles. J'ai pris le petit, je vais vous le montrer, le petit oracle des cristaux aux éditions Exergue de Johanne Chevillard. Et j'ai pris l'oracle des cristaux éternels de Jade Sky aux éditions Contredire. Alors, la labradorite, les amis, elle va vous aider à vous protéger. Mais pour vous protéger, il faut passer par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de votre être profond. Voilà comment elle peut vous accompagner et on vous parle de présence. Euh, cette pierre, je l'ai ici, hein, regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Normalement, elle change un petit peu de couleur, mais la luminosité n'est pas top. Vous voyez là. La labradorite va vous aider à vous protéger contre ces personnes nocives dans votre entourage, vous protéger contre les énergies négatives de certaines personnes, ça peut être à votre travail, ça peut être, voilà. En tout cas, elle va vraiment vous aider ici, cette pierre-là, hein. Alors, avec l'autre, nous avons la kunzite. Alors, la kunzite qui vous parle d'enfants, donc de reconnexion à votre enfant intérieur, qui vous parle également de vos enfants, de votre famille, qui va vous aider à développer votre chakra du troisième œil et du cœur. Donc pour l'ancrage, c'est vraiment comme on a vu, juste un soin, hein, pour l'enracinement, parce que pour moi, vous y êtes presque, hein. Mais pensez à bien vous protéger justement des énergies. La labradorite est très forte pour ça, hein, extrêmement puissante, hein. Ici, la kunzite va vous apporter un peu plus de douceur, un peu plus de légèreté quand vous êtes un peu stressé, pour vos enfants, pour votre famille. Porter de la kunzite, c'est très très important. Cette pierre est très douce, moi je la porte, je vais essayer de vous la trouver.
parce que j'ai un collier de kunzite ici normalement. Oui, j'ai un collier de kunzite. C'est une très 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 belle pierre. Elle est magnifique. Elle a aussi des très beaux reflets. La kunzite va pouvoir vous aider ici à être ancré, à être plus dans la douceur et pouvoir vous protéger parce que vous êtes très sensible aux énergies des autres. Alors les amis, on va aller voir vos chemins de vie année personnelle ici. Nous avons le chemin de vie année personnelle 8, le chemin de vie ou année personnelle 3. Le 8, ça m'étonne pas, hein, parce qu'on l'a eu quand même 2-3 fois ici dans le... Voilà. Alors, nous avons chemin de vie ou année personnelle 4. Ben oui, le 4 également. Et maître nombre chemin de vie 11. Pour les signes astro, j'enlève mon collier de kunzite. Pour les signes astro, nous avons nos amis les Gémeaux, nos amis les Béliers, nos amis les Poissons et nos amis les Cancers. Voilà, ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire. Donc prenez bien surtout ce qui résonne. Si ça vous a parlé juste avant, c'est que c'était fait pour vous. Je vous fais d'énormes bisous les amis. Si on ne s'entend plus d'ici là, ben, passez déjà d'excellentes fêtes de fin d'année. Mais je pense qu'on se reverra, hein, puisque je continue à faire mes taroscopes de l'autre côté. Et puis ici, je prépare les 2 vidéos pour la pleine lune en Gémeaux. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Gros bisous les amis, bye bye. Alors ici, oups, il y a mon petit ange qui tombe. Pour ceux qui ont choisi la pierre de lune ici. Alors, avec le souffle des Amazones, nous avons votre face à face je m'aime et je t'en mêle. Alors je vois que par le passé ici les amis ça peut être il y a 9 mois, entre 3 à 9 mois ici en arrière, hein, c'est un passé récent. Vous avez dû apprendre à vous aimer et vous avez dû surtout apprendre à faire face à la critique des autres et au jugement. Et du coup, on ne vous reconnaît plus. J'ai l'impression que les gens qui vous ont croisé à l'époque vous le disent peut-être à l'heure actuelle. Oh, tu n'es plus le même, tu n'es plus la même. Que se passe-t-il, vous voyez? Et en fait, ici, c'est vraiment ça. Vous vous redécouvrez d'une autre manière et ça vous fait un bien fou, hein. Alors, au présent, on vous dit tu es, d'or et de lumière, tu es une puissante guerrière. Vous avez décidé de ne plus vous laisser faire, de ne plus vous laisser dire, de prendre vos propres décisions, de faire votre propre choix ici. Alors ici, on a du 9, on a du 7. Ouais. Vous êtes bien les pieds sur terre, hein. Vous avez décidé de régner sur votre empire, votre royaume, hein, que ce soit le royaume des émotions, le royaume de la famille, le royaume au professionnel, vous êtes peut-être boss ou vous comptez peut-être le devenir ou la devenir ici, mais on vous dit que vous êtes ici au bon endroit, au bon moment et que vous avez le droit de reprendre les armes et de vous battre pour ce qui vous tient le plus à cœur, évidemment. Alors, la carte numéro 3 nous parle d'un esprit en paix. La paix est un état d'esprit. Vous allez carrément retrouver la paix, hein. Ce portail va être important pour vous parce que vous allez comprendre en ayant développé une meilleure version de vous-même ici, vous accédez à quelque chose de beau et de paisible et de tranquille dans votre âme. Alors avec les forces de guérison, si on contredire d'Anna Stark, nous avons Devas, et moi je l'aime beaucoup cette carte Devas. Attendez, hein. J'espère que vous m'entendiez bien du coup parce que j'ai remarqué que le bouton du volume avait, je viens de l'augmenter, hein, avait touché le, la table, donc je vais le mettre ailleurs, voilà. Donc ici les amis, nous avons des vases qui est quand même, regardez,
le maître du cristal de roche ici, hein, qui est vraiment ici associé à son chakra couronne, donc c'est quelqu'un de très très intuitif. C'est un magicien, c'est un guérisseur. Il est connecté au divin à tout moment. Donc il y a bien, vous êtes dans, je suis dans un groupe ici de personnes très 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 intuitives. J'ai peut-être des médiums, des clairvoyants ici, des gens qui travaillent en lithothérapie, en guérison énergétique. J'ai des chamans, j'ai des magnétiseurs, magnétiseuses, des hypnotiseurs, hypnotiseuses aussi, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas qui pratiquent l'hypnose. J'ai des voyants, des clairvoyants, clairaudients, clairsentants. Vous baignez dans un univers. J'ai des gens qui communiquent avec les défunts ici aussi. Dans un univers magique, dans un univers ésotérique ici. Beaucoup de spiritualité, beaucoup de connaissances et de sagesse en vous. Et c'est pour ça que les gens ne vous reconnaissent plus. Parce que les gens vous voyez comme quelqu'un de singulier ou singulière et sont très étonnés de voir le changement qui s'opère. Il y en a d'autres qui admirent et puis il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout, évidemment. Bon, votre mission de vie, les amis. Je dis votre mission de vie parce que c'est l'oracle bleu indigo spirituel et on nous parle ici notamment du chemin de vie. Waouh, j'y crois pas. Divination. Regardez les amis, hein, je venais de vous parler de divination, c'est vraiment ça. Hein. Waouh. Vous travaillez hein, dans le milieu de l'ésotérisme, dans la clairvoyance, la cartomancie. Vous êtes peut-être tarologue ou cartomancier, cartomancienne. Vous avez peut-être votre chaîne comme moi. Hein. Ou en tout cas vous vous développez là-dedans. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Ah oui, regardez. Alors ça me tue, hein. Pardon de parler comme ça, mais je m'exprime. Hein. Ça me tue, regardez. On a les pierres et les cristaux, mais ils me font penser vraiment ici, ceux-là en tout cas, au cristal de roche, hein, qui a des vases ici au centre de son chakra couronne. Hein. J'ai dit, il y a des magnétiseurs, magnétiseuses, des guérisseurs énergétiques. On a des gens qui travaillent ici avec les cristaux, les pierres, des voyants, des médiums. Vous êtes extrêmement protégé par l'archange Michael qui est présentement à vos côtés. Hein. Donc vous êtes extrêmement protégé ici, les amis, c'est beau. Hein. Donc pour moi, sur ce portail, vous n'avez pas grand-chose à faire à part évoluer, bien sûr, dans ce que vous aimez. Si encore quelque chose qui vous tracasse, demandez à l'archange Michael, il est présentement à vos côtés. Et pour moi, votre vœu le plus cher ici est demandé, notamment sur la prochaine pleine lune, c'est d'avoir un esprit en paix, d'être en paix avec vous-même, de faire ce que vous aimez sans devoir donner des comptes, rendre des comptes aux autres ici. On parle de campagne de détente. Alors pour certains, on dit que si vous n'êtes pas encore en plein exercice de vos pouvoirs ici, ces choses-là, vous allez pouvoir les développer mais dans un endroit serein et tranquille. Je ressens fortement dans ce groupe-ci une envie de paix, de tranquillité dans tous les domaines de votre vie. Hein. Alors avec l'oracle du messager, nous avons laissé partir l'ancien avec le nombre 22, intégrer le masculin avec le nombre 11. Vous voyez, 11, 22, ce qui nous donne 33. On a les maîtres nombres. Vous êtes guidé par un guide spirituel, une autre personne que vous connaissez, par l'archange Michael, par vos maîtres ascensionnés, vos guides là au-dessus, vos défunts, mais vous êtes extrêmement guidé, pardon, j'en reviens pas, hein, vous êtes extrêmement guidé et protégé ici. Hein. Et le 37 vous dit cherchez votre destin. Donc vous êtes sur votre bon chemin de vie, on me dit, mais il y a encore certaines personnes qui se cherchent. Alors, pour moi, ce portail chez vous va activer une puissance au niveau de votre
de votre chakra du troisième œil et de votre chakra couronne. Vous êtes déjà extrêmement intuitif, vous avez peut-être déjà commencé à mettre des choses en place, mais là, ça va l'activer encore plus, hein, les amis. Ouais. Et ça va vous procurer une paix intégrale ici, hein. Alors, deux messages de vos anges. Passé, évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller, ou comment pourrait-il en être autrement, pas de doute. Vous avez dû laisser un passé derrière vous ici, ou vous êtes en train de le faire, pour d'autres personnes. Ce portail va vous permettre de passer à autre chose. Vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte, peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Donc peu importe que les choses jusqu'à présent se sont faites lentement, les amis. C'est votre perception, c'est votre cœur qui parle ici, c'est votre intuition qui se développe. Et ça, c'est le plus important. Parce que vous allez vers la lumière, parce que vous avez éteint cette noirceur en vous. Vous avez éliminé beaucoup de noirceur en vous. Et vous allez vraiment vers beaucoup de lumière. C'est beau, hein, ce groupe-ci, il est vraiment magnifique, hein. Waouh. Alors, avec les cartes divinatoires de la magie blanche, je ne sais pas vous le montrer, j'ai plein de cartes dessus, mais bon, aux éditions de Veki, nous avons une carte des lieux qui vous parle de la ville, complexité, solution, énergie vitale. Pour moi, vous habitez encore en ville, ou non loin en tout cas de la ville, ici. Peut-être que la ville, soit ça vous passionne parce que vous êtes ancré là, vous avez votre boulot, vous avez votre famille. Soit pour d'autres, justement, cette pollution, ce bruit ne vous convient plus, hein. On a la foudre, une carte événement qui vous parle de changement, hein, de changement radical, hein, de rapidité, de croissance physique ou psychique, de changement de nouvelle vie, hein. Ce portail énergétique va vous permettre d'accéder à une nouvelle vie. Ce portail énergétique va venir comme un éclair, comme un coup de foudre ici, pour vous faire prendre conscience que vous n'êtes plus à votre place pour moi ici, hein, clairement, hein, puisqu'on avait quand même ici la carte de la campagne, hein, vous voyez. Le départ, carte de la croissance, bédisons, expérience, rencontre, croissance positive. Continuez, hein, vous êtes sur le bon chemin les amis, hein. Ce portail énergétique va vous permettre de faire de nouvelles rencontres sur le plan amical, professionnel, familial, des amis aux amis, vous voyez ce que je veux dire, euh, amoureuse peut-être aussi pour certains. Vous allez développer une nouvelle compréhension des choses, j'entends. Beaucoup plus de communication aussi, de limpidité dans ce que vous allez exprimer, ce que les autres vont vous exprimer. En tout cas, vous évoluez positivement, hein. Mais je pense que vous allez avoir un ras-le-bol. Ici, un ras-le-bol, vous avez envie de partir, hein, voir ailleurs, hein. Je dis pas ça pour le sentimental, bien sûr, hein. Je dis parfois on en a marre d'où on est, hein. Vous allez avoir envie de prendre la tangente, les amis. Carte des lieux, l'arc-en-ciel, force, dynamisme et sagesse. Regardez comme c'est beau. Vous voyez ce qui me choque ici particulièrement, et ça m'étonne pas que du coup qu'on a la foudre, on commence avec les cartes des lieux qui nous parlent de la ville, qui nous parlent de bruit, de pollution, de complexité, parce que si on la met à l'envers, c'est vraiment ça, hein. Aspect artificiel des choses, superficialité. Et on termine avec une carte des lieux qui vous parle d'un lieu. Regardez, avec le ciel bleu, avec la nature, ici les arbres, avec un arc-en-ciel. C'est dingue, hein. Et vous pouvez la prendre dans n'importe quel sens, cette carte, elle vous parle de force, de dynamisme et de sagesse, hein.
Donc vous allez vraiment vers quelque chose de lumineux, de beau ici, hein. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu épuisé, un petit peu, comment dire, chamboulé avec ce portail énergétique et cette pleine lune, mais c'est pas pour rien, hein, parce que c'est vraiment pour vous booster, ici pour vous dire que vous êtes bien sur le bon chemin de vie et qu'il y a des choses qui vont changer. Alors, ici, avec le tarot des Gitans aux éditions de Vecchi également, fait par Donnelly. Oh, c'est beau. Alors, enfin, c'est beau. Vous avez le jour de l'ombre qui vous parle du pendu. Alors, le pendu n'est pas toujours négatif en soi, vous le savez, hein, qui vous parle de sacrifice et de prise de conscience. Pour moi, vous êtes senti souvent bloqué dans le sacrifice, mais maintenant vous voyez les choses d'une autre manière. Vous commencez à prendre conscience de beaucoup de choses ici, les amis, hein. Le petit hibou à ses pieds ici. Ouais. Il y a des choses qui sont en train de se débloquer dans votre vie, hein. On a le chiffre 12. Ouais. Vous êtes des êtres très créatifs ici, hein. On me ramène souvent au 3, hein. 33, 3, de 12. Vous voyez, 11, 22 dans le portail 12, 12. 2021, nous avons le 12 et nous avons le chiffre 1 et 2 souvent, hein. Donc c'est pas anodin, hein. C'est une période où vous vous sentez peut-être bloqué ou peut-être que les choses ont ralenti, mais on vous dit que ça va accélérer, hein. On a l'autorité avec le 9 d'épée. Vous allez reprendre du pouvoir personnel ici, les amis. Et voyez, si je fais le 12 et le 9, on arrive de nouveau à 21. Mhm. Le 3, mais le chiffre 3 apparemment est important pour vous. On a Anna, on a l'impératrice. Regardez comme c'est beau. Qui vous parle de votre intuition, de votre force créative également, de votre sagesse. Ouais, j'ai beaucoup de créativité, hein. Vous allez développer d'autres choses passionnantes pour moi ici dans votre emploi du temps, hein. Dans le domaine dans lequel vous travaillez ou un nouveau domaine que vous venez d'expérimenter, hein. Alors, on a, waouh, les amis, le numéro, c'est dingue, hein, 21. Les voies de l'univers, le monde, la carte du monde, les honneurs, la réussite, la récompense, la popularité, l'aboutissement de vos projets. Vous allez vers quelque chose de très expansif et nous sommes ici sur de l'expansion dans ce portail énergétique, sur de la créativité, sur du changement. Alors, c'est dingue, hein. C'est dingue. On a à nouveau du 21 ici, hein. Si on inverse, ça nous fait 12. Ce portail énergétique est extrêmement important pour vous ici, les amis, hein. Extrêmement important, hein. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une question de temps, hein. Vous allez vous libérer, vous allez arrêter de vous sacrifier pour les autres. Il y a quelque chose qui se décante ici pour vous de toute beauté, les amis, hein. Avec beaucoup de puissance aussi également, hein. Alors, j'ai été demandé si vous voyez des heures miroirs, lesquelles vous pourriez voir régulièrement. Je l'ai fait pour le groupe 1, pour le groupe 3 également. Je les ai prises avec mon petit oracle que j'ai fait personnellement ici, puisque sur ma chaîne Papillon de Lune, je vous explique les heures miroirs. Je les ai toutes réalisées à part les heures miroirs triples que je suis en train de faire, et puis il y aura les heures miroirs inversées. Donc voilà, ça c'est les cartes que j'ai moi-même créées, hein. J'ai été en prendre deux pour vous au hasard. Alors, j'ai le... Peut-être qu'on va encore avoir des surprises ici, je le sens, hein. J'ai l'heure miroir 17-17, les amis. Très très belle, hein, associée à l'arcane de l'étoile, hein. Alors, qui dit que si vous avez des petits problèmes financiers, ça va se régler. Que vous devez absolument croire à la chance. Que les nombreux projets que vous allez vous fixer ici,
dont les jours, les semaines qui viennent vont vous apporter la réussite par la suite. On vous dit de vous que vous avez une grande force de volonté et beaucoup de motivation, de la créativité, mais ça voilà, on l'a dit là tout de suite. Elle vous apporte de la chance au jeu de hasard. Donc si vous n'avez jamais joué au jeu de hasard, faites-le, mais avec modération bien sûr. Et on vous dit de rester positif en toutes circonstances, parce que tout va bien se passer. C'est une très belle carte. Alors, la deuxième heure miroir ici. L'heure miroir 20h20, 20-20, qui vous incite à la patience, à la prudence. Alors, on a le jugement associé. De ne pas céder à la colère et à l'impulsivité, sous toutes ses formes, bien sûr, parce qu'il y a du changement et du renouveau dans votre vie, mais tout va dépendre de votre attitude. Tout va dépendre de votre patience, de votre tempérance ici. Il y a une transformation spirituelle qui est énorme chez vous et je l'ai bien senti là tout de suite. On vous dit de ne pas forcer les choses du destin parce que vous risquez de nuire à votre propre développement. Donc soyez dans la patience, ne forcez surtout rien. Ici j'ai des gens, dans le premier groupe j'ai des gens qui vivaient la nuit ou qui travaillaient la nuit. Ici j'ai des gens qui sont plutôt assez éveillés en fin d'après-midi ou dans la soirée. Ouais. Peut-être parce que vous avez des occupations la journée, que vous ne savez pas, euh, vous êtes tellement occupé que vous ne voyez pas les heures miroirs avant. Mais si vous voyez régulièrement le 17-17 ou le 20-20, c'est que cette guidance en plus confirme que c'était bien pour vous. Il faut les voir régulièrement quand même. Ouais. Et si j'additionne vraiment le 17 et le 20-20, ça nous donne un 10, ça nous donne un nouveau départ. Donc soyez patient, observez ce qui se passe autour de vous, continuez à faire cette belle, à activer ce beau développement ici spirituel, cette transformation que euh, vous êtes en train d'évoluer les amis ici. C'est clair et c'est net. Bon, alors avec l'oracle G, nous avons un accord, un compromis, quelque chose qui se signe, une réconciliation. Il y a l'équilibre qui revient. Il y a un accord qui est trouvé avec la justice, avec des documents légaux, des documents administratifs qui passent par la loi. Ça peut être une signature de contrat professionnel, de bail, une signature chez le notaire pour un testament, un héritage. En tout cas, on voit que tout va bien, c'est très très positif. On dit continuez, vous voyez, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez dans la bonne direction. Et on vous parle de nouvelles ici avec l'oiseau, de très bonnes nouvelles. Pour certains, c'est des bonnes nouvelles au niveau de la justice. Et ça va vraiment vous redonner confiance parce que vous aviez raison. Vous êtes resté droit, vous êtes resté sur votre chemin de vie. Il y a une bonne nouvelle de toute façon, que ce soit justice, administration ou autre, qui va vous faire plaisir parce que ça va vous encourager à continuer sur votre voie spirituelle sur laquelle vous êtes pour le moment les amis, je le sens très fort. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'homme, la fécondité et la distance. Si c'est vous, monsieur, vous envisagez des projets pour votre avenir, ici, ce portail va vous pousser à envisager l'avenir sous un autre angle, avec des projets multiples, peut-être un projet très sécurisant, donc de créer une famille, de vous associer avec quelqu'un dans une entreprise, de développer un nouveau projet créatif, mais on dit que vous allez le faire à distance. Donc soit à distance, ça peut parler de votre foyer, soit à distance dans une autre ville, un autre département, un autre pays ici. Mais c'est quelque chose qui va prendre le temps, ça peut prendre quelques mois encore pour certains, qui va se développer lentement mais sûrement, mais vous allez l'exercer ailleurs pour moi. Pour moi, pour vous, madame, c'est un homme que vous aimez beaucoup, avec qui vous avez envie de créer une famille, mais cet homme est à distance.
à distance géographique de vous. Alors on va aller voir ici. On a le silence, hein, ouais, qui peut nous parler de rupture de communication avec une personne peut-être. En tout cas, on dit que si c'est le cas, la communication revient parce qu'on a la réussite. Pour vous, monsieur, on a la réussite, ou pour vous, madame, bien sûr, sur vos projets ici, vos projets de stabilité familiale, de stabilité dans le couple, dans une réalisation personnelle, et on parle d'abondance et de richesse. C'est beau, hein. 17, on a à nouveau le 17 ici, et vous avez eu l'heure 17-17. Et ici, on a le 6 qui nous parle d'équilibre, d'harmonie. 17 et 6 qui nous donne 23, qui nous donne un 5, qui nous donne le changement. Il y a un changement extrêmement positif et bénéfique pour vous ici. Vous attirez vraiment de l'abondance, hein. Et vous allez réussir aussi à garder le silence sur vos projets pour ne plus être embêté par justement des personnes peut-être un peu jalouses ou envieuses. Ici, je le sens quand même assez fort. Bon, alors mes amis, qu'est-ce que vous devez libérer, hein, sur ce portail énergétique 12-12 surtout? On vous dit que si vous pensez qu'il faut guérir votre chakra du cœur, parce qu'on vous l'a dit ou parce que vous le ressentez comme ça, on vous dit non, ce n'est pas le bon moment. En tout cas, pas dans les jours, dans les semaines qui viennent ici. Pas jusqu'à l'année prochaine. Il faut attendre. Votre intuition va se développer. Et regardez, on a à nouveau l'intuition, hein, dans les 15 prochains jours, les amis, ici, hein. Beaucoup d'intuition qui revient. Et on vous dit aussi de vous fier à cette intuition, hein, parce que ce sera la bonne, hein. Alors cet été, on a de la médiumnité. Alors ça peut être quelque chose que vous libérez depuis cet été, que vous travaillez depuis cet été, mais ça peut être certain, vous allez devenir médium ou voyante. Parce que là, on ne parle même pas de formation, on parle de votre intuition qui se développe au fur et à mesure. Et pour moi, sur le printemps ou l'été prochain, ici, en tout cas, vous êtes dans cette profession de médium ou de voyant pour certains. Mais vraiment, je vous sens devenir une très bonne médium ici, hein. Parce que vous avez pris le temps, vous avez extrêmement... on a des vieilles âmes, ici on a de la sagesse, vous avez beaucoup de connaissances par rapport à vos expériences du passé. Et puis vous avez l'archange Michael avec vous, hein. Donc même si ça prend le temps, les amis, on vous dit que sur le printemps, fin du printemps, début d'été prochain, vous travaillez pour moi dans ce domaine-là. Même que au moment où je vous le dis, vous n'y croyez pas. Revenez par la suite, hein. Ben oui. Alors, une pierre ou un cristal qui pourrait vous aider ici. La jade néphrite. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. On vous parle de lâcher prise. Alors, je n'en ai pas, je ne sais pas vous la montrer, hein. C'est une belle pierre couleur vert émeraude. Donc, laissez aller vos émotions non stockées et digérées. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de travailler sur votre chakra du cœur. C'est juste qu'il y a des émotions qui doivent s'en aller. Des émotions, j'entends, qui doivent s'en aller par les larmes, par faire le vide vraiment dans votre cœur ici, pour lâcher prise sur des événements passés, hein. Elle va vous aider, cette pierre-là, hein. On a la fuchsite, on est vraiment dans le vert, hein. Guérison. Et on vous parle de votre chakra du cœur. Donc vous voyez, ça arrive après, hein. Pour le moment, on vous demande ici, en tout cas jusqu'à la fin du mois de décembre, de bien lâcher prise sur vos émotions, de ne plus penser à des choses voilà, qui pourraient vous faire du mal. Et si jamais vous y pensez, mais laissez aller ces émotions comme il se doit. Ne les retenez pas, ne les stockez pas. Pour d'autres, si vous les stockez, que vous ne faites pas d'effort, on dit que là, il va falloir intervenir sur le chakra du cœur pour vous guérir, hein. Pour moi, votre blocage émotionnel va se libérer ici, hein, sur les prochaines semaines, voire le mois de janvier ici, parce que il y a encore des choses qui sont stockées que vous devez libérer, hein. Ah, vraiment, la jade néphrite va vous aider, hein. Pour ceux qui ont déjà laissé aller ces émotions,
et qui sentent qu'il y a encore un petit quelque chose à faire au niveau du chakra du cœur. On vous parle de la fuchsite notamment. Voilà les amis. On va aller prendre les chemins de vie, année personnelle pour vous. Année personnelle 5, année personnelle 1 ou chemin de vie. Année personnelle 2 et 6 ou chemin de vie. Ouais. On va aller voir les signes astrologiques, mes amis, mes chers amis. Nous avons les signes du Sagittaire, du Lion. Ça peut être votre solaire ascendant lunaire aussi. Nous avons nos taureaux et nous avons nos vierges. Alors mes amis, n'oubliez surtout pas de liker et de commenter en partant. J'espère que vous avez aimé cette guidance pour ce portail énergétique. Et puis s'il vous plaît, de vous abonner en partant car nous avons besoin de plus de personnes afin aussi de pouvoir faire des lives bientôt et faire d'autres vidéos sur notre chaîne pour nous permettre d'évoluer. Nous vous en remercions de tout cœur. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. On continue pour ceux qui ont choisi la ragonite. La ragonite, qu'est-ce que je raconte? L'unakite pour le choix numéro 3. Alors, on va commencer avec le souffle des Amazones. Je regarde que mon micro est bien branché parce que là tantôt... Ouais, ok. Ok. Là tantôt j'ai eu une petite farce, mon micro s'était mis sur le volume très très bas. Donc voilà. Alors, le souffle des Amazones, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, le 23 vous parle d'épreuves, le temps des enseignements est venu, ce qui nous donne du 5. Donc là, il y a un changement par rapport à vos épreuves du passé. Moi, elle me fait fort penser au 5 d'épée, où en fait, vous êtes en train de passer à autre chose pour justement guérir de tout ce qui s'est passé au niveau des blessures, peut-être blessures de rejet, d'abandon, de trahison, tout ce que vous avez pu vivre de difficile, hein, ça peut être au niveau pro aussi. On vous dit déploie tes ailes, finis le temps du repli. Donc pour certains, vous avez été en introspection assez longtemps, vous avez fait un beau travail sur vous, justement pour opter pour cette guérison ici. On vous dit que maintenant il est fini pour vous ce temps-là, que vous allez pouvoir recommuniquer, vous allez pouvoir ressortir, vous allez pouvoir apprécier les belles choses de la vie et ne plus être dans cette introspection qui a été longue, hein, pour certains. Moi j'entends ici entre 2 à 5 ans. Hein. Pour d'autres une petite année, mais j'ai plus le 2, le 5 qui me viennent. Hein. Vous allez pouvoir créer de nouvelles choses, hein, les amis. Ce portail énergétique va vous faire déployer vos ailes, va vous donner envie d'aller à la découverte de nouvelles choses, de ne plus rester figé, de ne plus rester bloqué dans des schémas récurrents, répétitifs. Ici, vous passez vraiment à autre chose. Et là, on est sur du 12, donc 12-12, vous voyez, c'est pas anodin. Vous dépassez ce blocage, vous dépassez ces peurs et ces craintes. On est sur du 9 qui vous dit tout va bien, hein. Le repos de la guerrière. Donc pour moi, profitez-en parce que vous allez pouvoir vous reposer. Vous n'avez plus de soucis ni de craintes à avoir par rapport à votre avenir. Ce qui est passé est largement derrière vous et ne va plus vous donner de crainte, d'anxiété, d'insomnie peut-être pour certains. Ce temps-là est révolu, on me dit pour vous. Hein. Alors, avec une carte des forces de guérison d'Anna Stark aux éditions Contredire, vous voyez, purification, on est à nouveau sur du 5. Vous passez à autre chose. Vous êtes en train ici de vous auto-guérir, j'ai l'impression en plus. Vraiment cette impression que ça me donne ici.
vous vous sentez, hein, vous le sentez au moment où je vous parle, ou bientôt en tout cas, vous allez sentir quelque chose qui se libère de vous, euh, quelque chose qui s'en va, mais pour le mieux, hein. Donc ça va peut-être vous faire bizarre au moment même, ou sur les 2, 3 jours, 4 jours sur lesquels ça va se produire, mais sachez que c'est pour un mieux, hein. Vous allez pouvoir enfin être en paix, tranquille et dans cette sérénité d'esprit ici, hein. Tout va bien, on vous dit, vous n'allez pas à vous inquiéter, hein. Vous avez passé ces épreuves, vous avez passé ces moments de vie douloureux, et là, vous êtes en train de récolter du positif en fait, hein, dans vos énergies, hein. Ok. Alors avec l'oracle indigo spirituel, mon Dieu, qui commence à faire froid, les amis. J'avais rediminué un petit peu le chauffage parce que je n'aime pas du tout allumer du chauffage dans une pièce, mais là, je vais peut-être devoir le faire parce que je crois qu'on est à du 0 degré là dehors. Alors, ici, vous avez une décision importante à prendre pour vous libérer. Vous voyez, fini le temps du repli, hein. Libération, hein. Mhm. On est sur du 6 pour retrouver un équilibre à l'intérieur de vous, hein. Il y a une grande puissance vibratoire ici de libération, hein. Vous avez les cartes en main, on me dit, hein. Vous pouvez décider maintenant, au moment où ce portail énergétique arrive, de vous libérer d'une contrainte, d'un poids, de fardeau du passé, de quelque chose qui ne vous correspond plus ici, hein. On me dit que c'est par rapport à votre foyer, on est dans du changement, on est à nouveau sur du 5, sur du 23. Euh, il y a du changement par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. Ce changement ne va pas peut-être se faire tout de suite, hein. Ce sera peut-être pour l'année prochaine, au nouveau portail énergétique 1.1 ou même le 2.2. En tout cas, on sait que ça annonce du changement ici, pour votre famille, pour votre bien-être intérieur également ici. Oh là là, comme c'est beau. Nouveau départ, on a à nouveau le 5, hein, le 50, hein. Alors, si je fais le calcul ici, on est sur du 10. Le 10 qui nous donne 1, qui nous donne vraiment ce nouveau départ. Un nouveau départ, peut-être un changement de situation familiale. Accueillir un nouveau petit être dans votre famille. Ça peut être travailler chez vous de la maison. Ça peut être partir d'un endroit de vie pour aller en intégrer un autre. Mais en tout cas, c'est vous qui allez activer cette décision importante ici, hein. Alors, le 10, et on a à nouveau du 2 fois 5 ici, du 10, vous parle de déplacement à longue distance, hein. Donc, ce nouveau départ que vous voulez prendre est loin de chez vous, hein, de votre foyer, hein. Vous allez prendre une décision radicale, hein. Ce portail va vous pousser à activer ce changement dans votre vie, hein. Mais ce ne sera plus du tout où vous êtes, hein. Ça ne pourra pas parler à tous, mais pour certaines des personnes ici, c'est ce qui va se passer par la suite, hein. Ouais. Fini les galères, fini de vous inquiéter, de vous tracasser. Il y a quelque chose de beau qui vous parvient, hein, dans les semaines qui viennent, hein. Waouh! C'est juste magnifique, les amis, hein. Avec l'oracle du messager, nous avons cherché la leçon avec le 35 qui nous donne 8. On est bien ici sur une journée 8, hein, de ce portail énergétique. Chercher les leçons, tirer les apprentissages de ces épreuves ou de cette épreuve que vous venez de passer par le passé ici, hein. Parce qu'on avait vraiment pris passé, présent, futur. Donc pour moi, vous sortez de cette épreuve, ou vous en êtes sorti depuis un moment, et vous avez peut-être encore peur de ressortir de votre bulle ici, hein. On vous dit, cherchez la leçon. Essayez de comprendre pourquoi vous avez vécu cette épreuve. Qu'est-ce que ça a pu vous amener de positif également, hein. On a... Attendez, hein. On a abandonnez-vous à ce qui vient. On est sur du 44, sur du 8, les amis, à nouveau, 2 fois 8. Abandonnez-vous à ce qui vient. On a la chance, on a la petite coccinelle ici, hein. Donc abandonnez-vous à l'instant présent.
Accueillez la nouveauté dans vos énergies. On vous dit que c'est ce qui va se passer. Vous allez vous ouvrir au changement. Vous pouvez vous ouvrir au changement, hein. Même si ça peut vous faire peur, parce qu'on vous dit que tout va bien, hein. Que 2 deviennent 1, on est sur du 24, sur du 6, sur de l'équilibre, sur de l'harmonie, sur de l'amour aussi, inconditionnel. On a 2 personnes ici qui sont très très proches. Vous allez faire place à de l'unicité, que ce soit dans un couple, s'il y a eu des épreuves à passer, que ce soit avec une nouvelle personne. Lâchez prise, vivez dans l'instant présent. C'est ce que ce portail énergétique va vous demander de faire. Et vous allez comprendre que il y a quelque chose à intégrer de cette épreuve dans votre propre équilibre, parce que ça peut être vous avec vous-même, hein, vos 2 polarités, hein, mais ça peut nous parler d'un couple ici, hein. Il y a quelque chose à comprendre de ces épreuves. Mais ce que vous avez passé était peut-être très difficile, mais va vous amener à quelque chose de positif ici, hein. C'est magnifique. Alors, pour certains, j'ai la coccinelle, j'ai la libellule, j'ai le renne, le cerf ici avec les bois, et j'ai le loup, hein, qui nous parle aussi de votre chakra couronne, de votre intuition, de votre instinct animal ici qui va se réveiller, hein. Magnifique. Alors le petit message de vos anges, j'ai été en prendre 2. Identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi, vous disent vos maîtres ascensionnés, hein. Toutes les décisions que vous allez prendre seront justes, et vous avez une décision à prendre pour moi, hein. Pour certains, c'est dans les 6 semaines qui viennent, hein. Pour d'autres, ça peut être 1, pour d'autres 5 semaines. Mais vous avez une décision à prendre. Cette décision va vous libérer, hein. Alors, si vous vous posiez la question de savoir quand, on vous dit dans pas très longtemps, hein. C'est pour ça que je parle en semaine ici. J'ai compris pourquoi maintenant. Dans pas très longtemps, cette décision va vous libérer, les amis, hein. Vous n'allez peut-être pas la prendre seule, hein, parce qu'ici, on avait quand même le couple, on avait l'unicité. Mais, ouais, ça va être très important pour vous, hein. Il faudra attendre que ce portail énergétique s'ouvre, et il peut bien sûr durer jusqu'au deuxième portail, hein, puisqu'on a le 1-1, on a le 2-2, ici on est sur du 12-12, on a les mêmes. Vous voyez, comme quoi que ce n'est pas anodin, mais en tout cas il y a quelque chose qui va bouger à ce niveau-là, hein, dans votre vie, hein. Si vous venez de perdre votre emploi, que votre désir le plus cher est de faire tout à fait autre chose et de vous reconvertir, on vous dit ici que ça va être possible aussi, hein. Alors, avec les cartes divinatoires de la magie blanche aux éditions Veki, nous avons une carte des sentiments qui vous parle d'attirance, de passion, d'attirance physico-mentale, d'amour et de lien très fort avec quelqu'un. Donc soit ce portail énergétique va vous amener une nouvelle personne dans votre vie, à laquelle vous allez être très attaché, vous allez être très attiré par cette personne, et on vous dit qu'il y aura de la passion et des sentiments honnêtes et sincères. Soit ici vous êtes déjà dans un lien fort, et moi j'entends lien d'âme, ici lien très puissant. Ici on a une carte de croissance, la tempête, qui vous dit passage à un niveau spirituel ou matériel supérieur. Donc si vous êtes déjà très évolué spirituellement, il se peut que ce soit au niveau matériel et financier. Si vous n'êtes pas encore, on dit que ça peut être une possible évolution spirituelle, mais qui va prendre beaucoup d'ampleur, hein. Ça va aller extrêmement vite ici, parce que la tempête, c'est un mouvement quand même assez rapide, hein, avec le vent. Alors on a le changement, waouh, la carte du temps, le changement. Changement, optimisme, pensée positive. Et vous voyez, là, on a une carte où on voit la saison de l'automne, et même l'hiver, hein, parce que les feuilles sont déjà en train de s'envoler. Et là, on a la carte du printemps et de l'été, hein. Donc pour moi, ici, ça va se situer
entre l'hiver et le printemps prochain ou entre l'hiver et l'été prochain. Il y a du changement, vous allez voir les choses d'une manière beaucoup plus claire, beaucoup plus positive. Ce portail va activer la chance ici dans le domaine non seulement de votre développement personnel, de votre famille, sur le plan spirituel, mais également pour vos richesses. Mais quand on parle de richesse, richesse intérieure et richesse financière bien sûr. On a une carte événement qui vous parle de quelqu'un de sage, alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Conseil, illumination, réussite. Vous allez être guidé, vous allez être extrêmement guidé, vous allez être conseillé, vous allez y voir beaucoup plus clair, au niveau spirituel j'entends. Laissez-vous guider, vous recevez beaucoup de messages, vous êtes extrêmement réceptif à ces messages ici. En tout cas, c'est ce que ce portail va vous amener comme événement. Comme événement, il y a peut-être une personne très spirituelle, très sage qui arrive dans votre vie et ce sera la bonne personne. Si on parle du domaine amoureux, soit vous avez déjà une personne comme ça à côté de vous ou c'est vous-même. Elle me fait fort penser à la carte du pape. Ouais. Vous êtes des bons conseillers, vous vous laissez guider et vous êtes des très bons conseillers en matière de sagesse et de spiritualité pour les autres ici. Mais moi je dis qu'il y a du changement ici qui arrive assez rapidement, comme si vous passiez d'une saison à une autre. Rien ne dit que vous allez devoir attendre le printemps ou l'été, mais il y a un passage d'un état à un autre ici, qui est assez rapide. En plus avec les anges qu'on demandait quand, ils vous répondent dans pas très longtemps, donc voilà. Alors ici, j'étais prendre le tarot des gitans, des mêmes éditions de Veki ici. Le 9 de bâton vous parle de croissance, de récolte, d'abondance dans tous vos projets. Si vous avez mis des projets en place, on dit que ça va évoluer. Pour moi, dans les 10 prochains jours ici après ce portail, ou même pour certains dans les 9 prochaines semaines, mais il y a de la croissance, il y a de l'évolution et il y a de l'abondance qui arrive au niveau de vos projets, quels qu'ils soient. Parce qu'ici, c'est vraiment, on est sur du bâton, c'est des projets de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. Le 10 d'épée dit que c'est parce que vous venez d'achever un cycle ou vous allez l'achever au moment où je vous parle. On est sur du 19, donc on est sur du nouveau départ, le 10 nouveau départ. D'ailleurs, on a retrouvé le 9 ici, on a 9 et 9 pour vous. Et on a 5 et 5 qui nous donne 10 ici. 10, 10 également. Je vous dis ça parce que j'ai été prendre des 2 heures miroirs pour vous au hasard pour voir lesquelles elles sont. Celles que vous voyez le plus en tout cas. On a le nouveau départ, regardez-moi ça. On a le battleur les amis. La carte numéro 1. On est à nouveau sur du 1 ici. Intelligence, travail, perspicacité. On parle beaucoup de projets, de croissance dans le professionnel, dans une projection artistique ici. Il y a beaucoup de magie dans ce que vous allez entreprendre. Il y a quelque chose de magique ici qui va se développer pour vous. Et l'Ouroboros, la roue de la fortune, le 10, les amis, à nouveau. Vous êtes vraiment en train d'achever pour commencer un nouveau cycle. Je vous parle de chance et d'occasion favorable. Donc pour moi ici, ce portail va activer la chance dans tous les domaines de votre vie. Des occasions, des opportunités qui vont arriver à vous. Parce que vous vous en êtes donné les moyens. Vous avez beaucoup travaillé. Vous avez fait en sorte que les choses évoluent. Peu importe le rythme, peu importe le temps que ça a pris. Et là, vous allez achever un projet pour moi sur cette fin de mois ici pour accéder à du renouveau par la suite. Il y a une chance, il y a quelque chose qui arrive pour vous. La roue est en train de tourner à votre avantage ici, les amis. Bon, écoutez, on va voir.
J'ai été prendre 2 heures miroirs au hasard, donc si ça ne vous correspond pas, ne prenez pas. Vous savez que je fais les heures miroirs. Je réalise l'explication des heures miroirs sur ma chaîne Papillon de Lune. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. J'ai une playlist qui reprend toutes les heures miroirs. Ce sera peut-être plus facile pour vous également. Alors, purification. Hop, je vais l'enlever. Alors, quelles sont ces heures miroirs pour vous? Regardez les amis. Alors là, c'est vraiment, j'en reviens pas, hein, tellement on est dans la synchronicité des choses. Alors si vous voyez, vous observez régulièrement leur miroir 10-10, qui est associé à la roue de la fortune. On venait d'en parler, je vais vous remontrer la carte. Et on a eu le 10, hein. On a eu le 10 d'épée, on a eu le 10 en haut, 2 fois 5 qui nous donnait 10. On vous parle d'un changement important et radical dans votre vie, hein. Une nouvelle direction. Vous allez prendre la direction en tout cas sur votre vrai chemin de vie ici. Il y a de l'exploration, il y a de la découverte, de la curiosité aussi ici pour vous. On vous promet succès et réussite sur tous les plans, une bonne fortune, donc de la chance. Et vous êtes à l'aube d'un nouveau jour, hein. Donc vous allez bien démarrer un nouveau cycle ici, hein. Si vous la voyez souvent, les amis, leur miroir 10-10, alors c'est qu'il y a vraiment beaucoup de messages pour vous ici. Alors la deuxième, très jolie aussi, la 13-13. Changement profond, renaissance. C'est la mort d'une ancienne vie pour démarrer un nouveau cycle. Je vous avais dit là tout de suite, hein, passer d'un état à un autre, hein. Réalisation des souhaits. Donc si vous êtes en train de faire des vœux, d'ailleurs 12-12 me fait penser à leur miroir 12-12 qui nous dit faites un vœu. C'est leur miroir de l'envoi des vœux en tout cas à l'univers. Si vous l'avez fait régulièrement, à leur miroir 12-12, on vous dit que vos souhaits vont se réaliser. Vous avez beaucoup d'énergie positive en vous et on vous prépare un voyage ou un départ au loin de chez vous. Waouh, waouh, waouh. Alors ici, j'ai des gens qui sont plutôt diurnes, qui sont plutôt des gens de la journée, qui travaillent peut-être beaucoup le matin ou qui font des pauses régulières, peut-être entre 10 heures et 10h30, ou pour d'autres, vous arrêtez de travailler à 12h30 pour prendre votre pause, voilà, déjeuner, vous reprenez à 13h30. Pour d'autres, vous arrêtez à 13h, vous reprenez à 13h30. Et vous voyez peut-être régulièrement l'heure 13-13 à ce moment-là. En tout cas, vous êtes des gens de la journée. J'ai eu des petits oiseaux de nuit. J'en ai eu de fin de journée. Et ici, j'ai des gens qui sont actifs durant la matinée et durant le début de l'après-midi en tout cas. C'est beau, hein, ces deux cartes de changement exceptionnelles ici, hein. 2 heures miroirs très très significatifs pour vous, hein. Alors avec l'oracle j'ai le bonheur, l'épanouissement, les amis, la tendresse, l'harmonie, ouais, c'est vraiment ça, hein. Quelqu'un pense à vous aussi tendrement. On est sur du 2, on est sur de l'alliance, de l'union. Vous êtes peut-être charmé par une personne, ou si vous êtes en couple, tout se passe merveilleusement bien. On a des projets, vous faites des plans, vous faites des projets. Il y a de la nouveauté, c'est l'aube d'un nouveau jour. Euh, des projets qui vont peut-être devoir vous demander du temps pour maturer, hein. Ça peut être entre 1 à 9 mois ici, ça dépend voilà, où vous en êtes exactement. C'est quelque chose que vous faites avec le cœur, avec beaucoup d'amour en tout cas. On dit que vous êtes protégé, vous avez une grande sagesse en vous. Et d'ailleurs, on a eu la carte du sage tantôt, hein, avec les cartes divinatoires de la magie blanche. Ouais. Vous êtes comme un patriarche, vous êtes une vieille âme ici, vous êtes des gens qui avaient vécu beaucoup de choses et qui en avaient retiré le meilleur, moi j'entends, hein. Et vous êtes aussi extrêmement protégé par quelqu'un, hein. On vous parle bien de départ, de voyage, hein, de bord de mer, de chaleur, ouais,
de contrées lointaines ici, hein, j'entends, hein. Ou peut-être déménager de la ville plus à la côte ou dans la campagne où vous n'êtes pas loin de la mer, mais en tout cas, on me parle ici de sérénité aussi, hein. C'est une idée, un nouveau projet, un nouveau cycle que vous démarrez qui... Donc en fait, le portail énergétique pour vous est très important parce qu'il vous amène vers un changement radical de vie, hein. Et il vous apporte beaucoup de chance, hein. Je sais plus pour quelle tâche je l'ai dit, mais si vous ne jouez jamais au jeu, c'est peut-être le moment de le faire avec des petites sommes, les amis, hein. Donc ça peut être une histoire de 2-3 euros par jeu, c'est pas... Mais tentez peut-être l'expérience pour certains ici, parce que voilà. Ou peut-être un investissement, hein. Si vous avez envie d'investir une petite somme en bourse ou bon, pour l'instant c'est peut-être pas le bon moment, mais peut-être sur une autre, ça peut être des bons de caisse, ça peut être plein de choses. Peut-être que c'est le bon moment pour vous, hein. Ce portail énergétique va ouvrir quelque chose de très important sur de la nouveauté et du changement pour vous ici, hein. On a votre clairvoyance, donc j'ai des gens assez intuitifs qui travaillent peut-être même aussi dans la médiumnité, la clairvoyance, la cartomancie, la guérison énergétique, le fait de savoir les choses à l'avance. Ça peut être des rêves prémonitoires, euh, des prédictions, hein, qui viennent de votre intuition aussi. On a l'évolution de votre clairvoyance ici. Vous allez voir les choses beaucoup plus clairement. Si vous espériez retrouver de la lumière dans votre vie, on vous dit que ça va être chose faite. Et on a le domaine de la santé qui peut nous parler, comme je vous le dis toujours, de tout domaine confondu. Ça peut être du médical pur, mais ça peut être des médecines douces, parallèles, tout ce qui touche à la guérison de l'autre, en fait, proprement dit, hein, aux soins à l'autre, hein. On a de l'amour, waouh, j'en ai des frissons. On a vous monsieur ou vous madame pour un monsieur en face. Et on a de la fusion, on a de l'union, on a de l'alliance. Ça peut nous parler de quelque chose que vous faites par amour ici pour un homme, madame. Ça peut nous dire pour vous, monsieur, que vous tombez amoureux et qu'il y a de l'alliance, il y a de l'engagement qui arrive ici. Si vous êtes déjà en couple, vous allez reprendre tous les deux ce côté directif des choses, ici ce côté masculin, ce côté action, pour votre couple, pour votre bien-être, parce qu'il y a de la fusion qui vous arrive. J'ai le 29, 14, 42, ça nous donne 6. Et ici j'ai le 11, le 2. Le 6 qui nous parle d'équilibre et d'harmonie dans un couple ici, ou avec une nouvelle personne qui arrive vers vous. En tout cas, il y a de l'alliance. Ça peut être aussi un partenariat dans un couple au niveau professionnel et amoureux. Peut-être un mariage, une demande en mariage, des fiançailles. Il y a de l'union, il y a un contrat qui se signe pour certains aussi. Alors, pour ceux qui sont célibataires et qui se disent mais non, moi je suis avec personne, je vais aller reprendre une petite carte. En tout cas, il y a l'amour qui vous attend. Pour certains, dans 6 semaines, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Regardez, on a la carte de la mort, 13-13. Passer d'un état à un autre avec la carte du changement tantôt. Il y a de la transformation dans un couple ici, après des épreuves. Ou si vous êtes célibataire et que vous avez vécu pas mal d'épreuves au niveau amoureux et même des choses malheureuses, on vous dit qu'il y a de la nouveauté qui arrive. Ce sera quelqu'un de sage. À la coupe, j'ai eu la sagesse. On a à nouveau la sagesse. Il y en a un de vous deux qui est très très spirituel, très sage, ou peut-être même les deux ici. Il y a de la transformation, il y a du renouveau dans cette relation, dans cette alliance. Et ça peut être un partenariat avec quelqu'un de votre famille aussi, bien sûr. Ça ne doit pas toujours être amoureux. Waouh! Alors, qu'est-ce que vous allez libérer au point de vue des énergies, mes amis, sur ce portail énergétique 12-12? N'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas vu l'introduction, de bien écouter, parce que j'explique voilà vers quoi nous mène ce portail ici avant d'entamer les choix ici. Chakra du plexus solaire, 2 soins. Donc il ne vous manque pas grand-chose pour que votre plexus solaire commence à s'ouvrir.
Méditation plus d'un an. On vous dit que si vous avez besoin de retrouver cette sérénité, cette paix, cet état d'esprit, pour certains, vous le faites déjà. Pour d'autres, cette méditation vous aide, hein. Si vous le faites déjà, ça vous aide énormément. Si c'est pas le cas, peut-être réitérer l'expérience ici, la répéter. Ça peut être du yoga aussi, bien sûr. Il n'y a pas que la méditation proprement dite, mais en tout cas, ça va vous aider à aussi être plus zen et à reprendre confiance en vous pour ouvrir ce chakra du plexus solaire. On a de la protection dans les 6 mois. Alors, pour moi, on vous demande de bien vous protéger dans les 6 mois qui viennent. Demandez la protection de vos anges, de vos guides, ici de l'univers, mais également vous protéger si vous le pouvez avec des pierres, des cristaux, c'est important. Mais on me dit aussi que vous êtes protégé, hein. Moi, je sens ici une grande guidance intérieure, une grande guidance spirituelle et une guidance angélique, j'entends beaucoup les anges qui sont avec vous ici. C'est beau, les amis, hein. Ouais. Vous allez retrouver de la confiance en vous petit à petit avec ce portail énergétique ici, hein. Vous êtes à 2 doigts d'y arriver, les amis, hein. Ne lâchez rien. Alors, une pierre ou un cristal qui va pouvoir vous accompagner, la lépidolite, qui vous parle de vos espérances, de votre espoir. Si des idées sombres t'accaparent, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure et une meilleure perception de ce qui se trame en toi. On a eu la carte ici de la clairvoyance avec l'oracle des miroirs, hein. Ça va vous aider à développer votre intuition et à savoir exactement ce qui se passe au niveau de vos émotions, et ça va vous redonner confiance en vous et beaucoup d'espoir ici, hein. Alors l'autre, la tourmaline, les amis. Purification, chakra, racine, c'est fou, hein. Qu'est-ce qu'on avait pour vous? Purification, hein. Si vous êtes très dans les airs, quand je dis très dans les airs, si vous êtes dans le domaine de la clairvoyance, de l'intuition, de la médiumnité, et que vous avez le chakra couronne ou du troisième œil qui est bien ouvert ou qui s'ouvre fortement, n'oubliez pas aussi de faire en sorte d'être bien ancré ici, c'est important. Alors la tourmaline, elle va aussi vous permettre, ici j'en ai une, de vous débarrasser des énergies négatives. Quand vous trouvez quelque part, vous ressentez des énergies négatives, si vous avez cette pierre de tourmaline, ça va vraiment vous aider à garder cette belle positivité que vous avez en vous et ne pas vous soucier de ce qui se passe autour. S'il y a des énergies négatives de personnes, d'objets ou quoi que ce soit, ça va les neutraliser, hein. Ça vous protège et ça vous ancre un maximum. Donc vous allez rester bien les pieds sur terre, vous allez être ancré et connecté en même temps, et c'est ça qui va vous redonner cet équilibre qui de temps en temps vous fait défaut ici, hein. C'est ce que ce portail vous apporte en tout cas. Vous tendez vers une nouvelle vie, un nouveau départ, mais dans plus d'équilibre et d'harmonie ici, les amis, hein. Ok, très jolie. La lépidolite, j'en ai pas, mais c'est une très belle pierre. Elle se trouve relativement facilement, hein. Alors, on va aller voir vos chemins de vie, vos années personnelles. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est un complément. Chemin de vie, année personnelle 9. Chemin de vie maître nombre 22. Chemin de vie année personnelle 7. Et chemin de vie maître nombre 33. C'est fou parce que je ne sais plus dans quelle carte on l'a eu tantôt. J'ai eu du... Attendez, hein, que je dis pas de bêtises, hein. Non, c'était le deuxième groupe qui avait le nombre 11, 22 et qui nous donnait 33, donc c'est peut-être la suite du deuxième groupe ici, ça peut, hein. Si vous aviez hésité, il y a peut-être des informations aussi pour vous ici, hein. Parce que comme, voilà, je ne mets que 4 chemins de vie années personnelles ici, il se peut que ces deux-là auraient pu être aussi dans le deuxième, hein. Vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous. Alors les signes, ici nous avons nos amis les Capricornes.
Ça peut être votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus pour le domaine sentimental, s'il y a des choses que vous avez captées plus dans le domaine amoureux ici. Mes amis les balances, mes amis les scorpions, waouh, j'en reviens pas. Ben, on a eu le 13-13, on a eu le changement inévitable, on a eu la carte de la mort, de la transformation. Donc balance, capricorne, scorpion et nos amis les verseaux. Voilà, voilà, solaire, ascendant lunaire, Vénus ou Mars, parce qu'on voit ici que vous avez une décision à prendre aussi. Donc ça peut être votre Mars qui est important dans votre thème ici avec ce portail énergétique. Voilà les amis. Alors, soyez gentils s'il vous plaît. N'oubliez pas de liker, de commenter et puis de vous abonner pour les nouveaux. Vous recevrez toutes les prochaines vidéos dès qu'elles seront sorties, les guidances, et j'en ferai deux. Donc pour cette pleine lune en Gémeaux, hein, qui nous parvient le 19, je la ferai un petit peu avant, bien sûr. Et d'ailleurs, je vais peut-être même la faire, c'est possible, le jour du portail énergétique du 12-12, justement. Donc voilà les amis, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite tout le meilleur qui puisse être pour vous et je vous dis à très bientôt, bye bye.